Bonjour à tous et merci encore de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, 113 milliards de francs CFA. C'est le coût exact qui a servi pour la construction du 5e pont d'Abidjan-Cocody, un pont qui sera inauguré pour le grand bonheur des populations. Et puis hors de chez nous au Niger, malgré le refus de la junte d'accueillir sa délégation, la CEDEAO poursuit les négociations. À cet effet donc, elle aura encore une rencontre de travail demain jeudi. Encore merci à vous d'être présents sur RTI2. Après 4 années de travaux, le 5e pont d'Abidjan, aussi appelé pont de Cocody, est fin prêt. Ce samedi 12 août, il sera mis en service par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Il a fallu mobiliser 113 milliards de francs CFA auprès de la Banque islamique de développement pour réaliser ce pont, le premier en Afrique de l'Ouest. Dans cet élément proposé par Mahama Traoré, Adama Sangaré et Pagassoro Kone de Madongui, découvrons ensemble les caractéristiques, les particularités et les voies d'accès à ce pont. Le 5e pont d'Abidjan, ce joyau architectural, le carton vert de la rédaction de RTI2 est attribué au chef de l'État et son gouvernement. Porté par 9 travées, le 5e pont, aussi appelé le pont de Cocody, s'étend sur 630 mètres de long et 29 mètres de large. La chaussée, elle, regroupe 4 voies à raison de 2 par sens, chaque voie mesurant 3,5 mètres. L'attraction de cet ouvrage, ce sont ces 19 aubanes, 11 du côté du plateau et 8 côté Cocody, tous fixés sur ces géants pylônes réalisés en béton blanc et qui culminent à 108 mètres de hauteur. Ces 2 jambes se rejoignent à une hauteur d'environ 52 mètres. Vous avez donc les câbles, qui sont des câbles anti-foudre, qui protègent donc les haubans de la foudre. En cas de grande pluie, ici, vous avez donc ces culées-là qui supportent donc les câbles. Ces haubans que vous voyez contiennent chacun 87 câbles à l'intérieur qui permettent donc de recevoir tout le poids du pylône à travers donc les câbles qui sont de l'autre côté et qui supportent donc le tablier. Mais alors, comment accéder au 5e pont d'Abidjan? Pour les usagers provenant de Trècheville ou du plateau, ils ont la possibilité d'emprunter cette bretelle qui débouche sur le pont dans le sens plateau-Cocody. Dans cette même direction, l'accès est plutôt direct pour les automobilistes qui viennent de la cité administrative ou de la cathédrale Saint-Paul du plateau. Le pont de Cocody, il faut le savoir, est doté de 3 échangeurs. Un du côté du plateau, nommé échangeur du boulevard des Gaules. Il sert d'embrachement entre l'ouvrage principal, le boulevard lagunaire et le plateau par la cité administrative. L'autre intersection se trouve du côté de Cocody, appelé échangeur du boulevard de France. Il permet les échanges entre Cocody Saint-Jean et l'ouvrage principal, mais aussi il permet de maintenir les voies entre Cocody Saint-Jean, le carrefour de l'Indénié et le boulevard Hassan II. Juste au niveau des haubans, un autre échangeur situé sur la corniche donne un accès direct à l'ouvrage principal depuis la rue Canebière et le boulevard de France par la corniche. Cet échangeur proche de la Pisame n'a pas modifié les anciennes voies de desserte entre Cocody Saint-Jean et le carrefour de l'Indénié par la corniche. À la tombée de la nuit, et oui, à la tombée de la nuit, le pont à aubane d'Abidjan révèle sa face cachée, sa face attirante et séduisante, sa beauté dans toute sa splendeur. Celle d'un ouvrage d'art grandeur nature qui s'illumine, qui scintille, qui rayonne, qui brille de 1000 feux en plein cœur d'Abidjan. Cet effet sublime, l'œuvre d'un ensemble d'équipements de mise en lumière et d'éclairage artistique composé de LED incrustés dans les haubans et d'un réseau de 55 projecteurs orientés vers le pylône et le tablier. Coût de réalisation du 5e pont d'Abidjan ou encore le pont de Cocody, 113 milliards de francs CFA financés par la BID, Banque islamique de développement. Ce joyau architectural, une fierté pour les Ivoiriens
qui salue les efforts du gouvernement et de son grand chef, le président de la République, Alassane Ouattara. Moi, je pense que ce pont est bienvenu. Non seulement ça va réduire le temps, et puis ça sera encore fiable. Ça va nous aider à... En fait, ça va éviter aussi l'embouteillage. C'est comme ça que je vois. Normalement, on doit avoir un impact économique. Quitte à Crocodile de se rendre au plateau, ça serait très facile. Le temps que tu consommais pour venir dans ton centre de travail, ça va diminuer. Le temps que tu faisais dans l'embouteillage, et ça va te faciliter de te rendre directement dans ton lieu de travail. Ça a permis à l'État de Côte d'Ivoire de se moderniser encore davantage. Et tout Ivoirien doit en être fier. Par rapport à la sous-région, c'est beau de voir cela. Je veux dire merci au président de la République et tout son gouvernement pour ce travail dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. En phase avec les dires des populations, mais également fier des travaux du 5e pont, fier de ce joyau architectural, fier de la beauté et de la clarté de ce pont de Cocody, fier de ses rubanes, fier de son éclairage artistique, fier de ses LED incrustés, fier de son réseau de 55 projecteurs, fier de son pylône et de son tablier. Nous, rédaction de RTI2, attribuons un joli, un beau, un mignon, un charmant, un ravissant, un lumineux carton vert au président de la République, chef de l'État, Alassane Ouattara. Écoutez, à un moment donné, quand c'est bon, il faut le reconnaître. Et les mots pour le dire doivent couler aisément. En tout cas, la rédaction de RTI2 a parlé. Le 5e pont d'Abidjan ou encore le pont de Cocody, dont la durée est estimée à 100 ans, selon les responsables du département génie civil du LBTP. Une fierté pour la Côte d'Ivoire. Et comme le diraient les Ivoiriens, chapeau au chef de l'État, Alassane Ouattara, et à son gouvernement. Et le reportage sur ce pont qui sera inauguré le samedi 12 août est à revoir sur RTI Info. L'an 63 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire n'est pas passé sous silence. Dans la commune de Yopougon, dans les maquis et certains quartiers de la commune, les amoureux de la fête sont sortis nombreux pour marquer leur amour à la patrie. Aboulaziz Guira a aussi participé à cette célébration. Yopougon, commune réputée pour ses nombreux lieux de divertissement. Dans ce maquis, nous sommes bien loin de la sobre célébration de l'indépendance annoncée par l'État ivoirien. Le show bat son plein, même si le deuil national décrété plane encore dans l'esprit des amoureux de la fête. Je voulais dire Yako à toute la Côte d'Ivoire parce que véritablement la Côte d'Ivoire en deuil. Mais on ne peut pas oublier aussi la fête de l'indépendance parce que c'est notre fête. Notre deuil, on va le faire en famille, on va le faire avec les amis parce que la Côte d'Ivoire a aussi sa fête. C'est le orange, blanc, vert. C'est le drapeau national, c'est le pays. On est fiers d'être ivoiriens. C'est la fête, que la fête soit belle. Ici, l'indépendance se fête. Dans le deuil,